Oh, mais vous les jeunes, vous savez pas comment c'était avant, les belles années pour moi. Allez, mamie, raconte-nous un petit peu comment c'était avant. Moi, je vais profiter pour faire des dessins. Eh bien, ma chère petite, tout était différent à cette époque, en France, à la campagne. Avant, ma vie se déroulait plutôt dans la campagne. Tout était proche et on ne se connaissait tous. Tout était à proximité, le boulanger du coin, le petit commerçant, Monsieur Pedro. Oh, qu'il était beau, ce Pedro! Oh, mamie, c'est trop gênant. En plus, papy, il s'appelle pas Pedro, hein. Hé hé! Donc je faisais mes déplacements à vélo ou à pied, à l'exception de quand on allait en ville. Là, on prenait la voiture ou alors le bus. Quand on partait en vacances, on le faisait souvent en train. Mais non, ça c'est pas mon époque. C'est plutôt un train, un peu moins moderne, voilà. Un peu mieux. On prenait le temps dans nos déplacements, tu sais. Lorsqu'on partait, il fallait partir se préparer pour plusieurs longues heures de voyage. Ah, j'adorais lire le journal. J'attendais impatiemment le dimanche l'arrivée du journal. J'aimais me tenir au courant. On avait également la radio et la télévision. Je l'écoute toujours d'ailleurs, tu sais. Il y a des choses tellement ancrées dans nos habitudes qu'on a du mal à s'en séparer. D'ailleurs, ma fille, ma petite princesse, pour Noël, m'a donné un smartphone. Bon, ce truc-là, mais j'arrive pas à l'utiliser. Je suis d'une autre époque et je suis très contente ainsi. Bon, assez parlé de moi. Maintenant, ma fille Camille, qui a 35 ans, vous savez, c'est une femme d'affaires. Je suis très fière d'elle. Elle aussi, elle a envie de te raconter des histoires. Merci maman pour cette belle introduction. Donc moi aussi, je vais vous raconter comment cela s'est déroulé, la mobilité lors de ma jeunesse. J'habitais avec ma famille dans la campagne, mais je suis partie faire mes études à Paris. Pourtant, tu étais bien contente de partir. Mais oui, c'était triste et joyeux en même temps. Oh là là, mais qu'est-ce que les adultes sont compliqués. En ville, j'ai vécu la démocratisation des outils numériques tels que le téléphone portable, les ordinateurs, l'arrivée d'Internet a carrément tout changé. J'ai commencé petit à petit à faire mes achats par Internet, par exemple, même si j'aime quand même bien aller faire les boutiques aussi. Et comment tu faisais tes déplacements? Raconte un peu. Pour me déplacer à Paris, étant étudiante, c'était assez rapide. Je prenais le bus jusqu'à la station de métro, parfois le tram. Et pour rentrer durant les vacances, voir ma petite maman, je prenais le train. Ensuite, quand j'ai commencé à travailler et que je suis tombée enceinte, nous avons décidé d'habiter dans la périphérie urbaine pour pouvoir élever mes enfants dans un milieu plus calme. Nous avons commencé à nous déplacer en voiture. Au début, j'avais du mal à me repérer dans l'espace, trouver les adresses. Mais les outils tels que le GPS m'ont franchement enlevé du stress au volant. Vous savez, moi, c'est dans ma jeunesse que je me suis adaptée aux nouvelles avancées technologiques. Mais pour les jeunes qui sont nés 10 ans après moi, eux, ils sont nés en plein dedans. Profitons que ma voisine Marine, qui vient de fêter ses 24 ans, te raconte un peu. Oh, elle est un peu timide. Viens, Marine, raconte comment est la mobilité actuellement. Attends, je prépare mes dessins. D'accord, mais comment voulez-vous que je ne sois pas timide alors que la petite m'a fait une tête diabolique et des jambes d'époule? C'est vrai que tu es un peu moche, mais on t'aime bien quand même. Bah merci, Madame Sophie, je me sens mieux tout d'un coup. Bon, je suis encore dans mes études à Paris. Je suis actuellement en stage d'apprentissage et je télétravaille un jour par mois. Mais je me déplace aussi souvent à l'étranger. J'habite à colocation dans l'agglomération. Pour moi, Internet c'est la base. Je l'utilise des matins au soir, que ce soit pour communiquer avec mes amis par Facebook ou encore comparer le temps de trajet par Internet. Les moyens de transport sont les mêmes que Camille. On a le bus, les trains, le métro, le TGV, mais ils sont devenus plus performants et surtout plus connectés. Oui, mamie, maintenant, tu sais, on doit plus aller à la gare acheter les tickets ou regarder les horaires. En tout cas, mon papa et ma maman font pas comme ça maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Tout ça, c'est fait en direct sur Internet. Et heureusement, parce que le temps, c'est de l'argent. Dans mon téléphone, j'ai plein d'applications qui me facilitent la vie, comme au Uber par exemple.
Mais c'est quoi ce bazar? Uber, c'est une application pour demander à être pris en charge par les véhicules les plus proches. C'est super pratique à Paris quand il n'y a plus de métro après 1h du matin. Mais tu es à Paris pour étudier, mademoiselle? Qu'est-ce que tu fais dans la rue à 1h du matin? Ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est un tout sécurité et en plus, on paye de manière électronique. C'est très connu actuellement. Ouais. Après, quand je prends la voiture, j'utilise l'application Waze. Ça, je connais. C'est vrai? À cause de ce truc, la rue devant chez moi, qui est à l'origine une rue calme, est devenue une rue avec du trafic, à cause de Waze, qui fait contourner les embouteillages de l'entrée de l'autoroute. Bon, c'est ce que m'a expliqué mon voisin. Vous savez, moi je comprends rien à la technologie. Il y a beaucoup d'avancées et nous sommes des personnes âgées, nous nous sentons dépassés par tout cela. Waouh, maintenant je comprends mieux comment c'était la mobilité avant et la mobilité après. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Merci beaucoup pour vos histoires. Bisous.